Nous allons, comme j'ai dit, chanter avec joie Jésus, notre Rédempteur. Jésus, le roi des rois, l'omnipotent, l'omniscient. Nzambe oyo akokaka nyonso, oyo eza impossible na bato ye akokaka yango, Yesu. J'ai parfaitement compris que Jésus est venu pour sauver nos âmes, nous qui étions pécheurs. J'ai commis des péchés et il m'a pardonné. J'étais dans la souffrance et il ne m'a pas délaissé. J'ai parfaitement compris que Jésus est venu pour sauver nos âmes, nous qui étions pécheurs. J'ai commis des péchés et il m'a pardonné. J'étais dans la souffrance et il ne m'a pas délaissé. Oh mon salut est entre tes mains, oh mon Seigneur, en toi je mets ma confiance dans ma vie ici-bas. Oh mon Seigneur, en toi je mets ma confiance, ne m'oublie pas. Oh mon salut est entre tes mains, oh mon Seigneur, en toi je mets ma confiance dans ma vie ici-bas. Oh mon Seigneur, en toi je mets ma confiance, ne m'oublie pas. Mes bien-aimés, nous arrivons au moment où nous écoutons la parole de Dieu. La parole, comme nous avons dit tout à l'heure, qui sanctifie, qui nous permet de vivre dans la sainteté, qui nous permet d'avoir les informations, les données indispensables pour vivre comme un véritable enfant de Dieu. C'est notre GPS, la parole de Dieu. C'est elle qui nous montre comment marcher en tant qu'enfant de Dieu. Comment marcher dans la vie. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour être considéré par notre Père qui est aux cieux comme étant un vrai enfant de Dieu. Sans la parole de Dieu, on est ignorant.
Et la parole dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Donc la parole de Dieu est indispensable. Voilà pourquoi ce soir, nous allons vous rappeler ce que notre cher apôtre Paul a écrit aux Philippiens au chapitre 1, verset 29. Philippiens chapitre 1, verset 29. Comme d'habitude, étant donné que nous sommes des croyants, nous considérons que Jésus-Christ pour nous est le vrai Dieu et nous l'avons accepté comme notre roi. Alors quand le roi entre, quand le roi parle, qu'est-ce qu'on fait? On se met debout par respect. Donc je vous invite avec beaucoup d'humilité, beaucoup de politesse, de nous lever pour accueillir la parole de notre roi, le roi des rois, Jésus-Christ. Philippiens chapitre 1, verset 29. Voici la parole de Dieu. Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce. Il vous a été fait la grâce par rapport à Christ. Il vous a été fait, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Mes frères et sœurs, ici, l'apôtre Paul nous rappelle un peu ce que nous avons appris mercredi, lors de notre intercession de mercredi. Vous vous rappelez, je pense, ce qui était là, que la foi, c'est un don. Il faut demander la foi. Et si nous acceptons que Jésus-Christ est notre vrai Dieu, est notre Sauveur et Seigneur, alors Dieu, par sa miséricorde, nous accorde la foi. Et c'est lui qui nous permet justement d'avoir cette foi-là. Ce n'est pas par hasard que tu vas accepter que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Sinon, tout le monde aurait cru. Mais la foi en Jésus-Christ, ça vient de Dieu. Eh bien, ça, on a vu ça mercredi. Aujourd'hui, c'est la suite de l'enseignement. Ici, il nous dit, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, voilà. Il nous a été fait la grâce. C'est une miséricorde qui vient de Dieu, de croire en Jésus-Christ. C'est Dieu, le Père, qui nous a permis, qui a permis que nous puissions croire en Jésus-Christ. C'est une grâce qui nous a fait, qui nous a été faite de croire en Jésus-Christ. Mais attention, ici l'apôtre Paul ajoute, vous avez eu gratuitement la foi, c'est un don. Mais Dieu ne vous a pas seulement donné gratuitement la foi, mais encore de souffrir pour Jésus. Quand vous avez cru, quand j'ai cru en Jésus-Christ, ce n'est pas pour rester comme ça passif, mais il faut bouger. Il faut bouger. Il faut faire quelque chose. Il faut souffrir pour Christ. Je pouvais ne pas être ici. Je pouvais aller, comme vous le savez, il y a tellement de Nganda ici. À Aulnay-sous-Bois, il y a des Nganda partout, de frères congolais. Je peux aller dans les Nganda moi aussi. Mais j'ai choisi entre faire plaisir à la chair et sacrifier la chair. C'est un choix à faire. Ou tu sacrifies ta chair, tu souffres pour Jésus-Christ. Les autres s'amusent là-bas, ils boivent, ils mangent, ils s'amusent, ils rigolent, ils dansent. Soi-disant, je dis bien soi-disant, ils se croient plus heureux que nous. Parce qu'eux veulent faire plaisir à leur chair.
Et moi, je dis à ma chair, tu veux quoi? De la bière? Non. Il me réclame, ah, regarde, whisky. Mais achète quoi? Whisky? Non. Et, ah, regarde, non. Tout ce qui est humain, non. C'est une bagarre que j'ai, une bataille que j'ai avec ma chair. Tous les jours. Vous êtes aussi témoins, hein? Parce que tout le monde, nous sommes pareils. Hein? Il y a une pensée qui dit ceci, il y a une autre pensée qui dit non. Il y a une pensée qui dit, il y a une autre pensée, il y a la guerre. Il faut d'abord régler les choses dans toi-même, dans moi-même. Il faut souffrir pour Jésus-Christ. Même si la chair a envie de fumer, tu dis non, 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 non. Tu ne fumes pas, tu souffres. La chair a envie d'aller dans une boîte de nuit. Tu dis non, tu ne vas pas, tu souffres pour Jésus-Christ. La chair veut manger comme, je sais pas moi, comme 2-3 personnes, la gourmandise. Non, tu ne manges qu'un morceau, un petit morceau de pain. Parce que la gourmandise, c'est un péché. Il faut souffrir. Il faut que ta chair souffre. Il faut que ma chair souffre. Pour Jésus-Christ. Je vous rappelle, on s'est convenu que cette année-là, 2020, au moins chacune de nous vienne avec ne fût-ce qu'une âme, une personne dans la mission Evie. Ne fût-ce qu'une personne. Nous sommes au mois de décembre. Dimanche, quand je demande à la technique, est-ce qu'il y a une personne étrangère? Non. D'autres demandent, il y a une personne étrangère? Non. Nous sommes des 4. Dans quelques jours, ce sera la fin de l'année. Est-ce que tu aurais apporté une personne à Dieu, une âme à Dieu? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Là, Paul nous dit, nous devons souffrir pour Jésus-Christ. Il ne faut pas avoir honte. Il faut avoir le courage d'affronter. Pars. Et Dieu fera le reste. Si tu parles à quelqu'un, tu invites quelqu'un, en plus, actuellement, que du bonheur. Tu ne bouges pas de chez toi. Zoom est là. Tu dis, vous allez rester chez vous, ou bien tu vas rester chez toi, mon ami. Tu n'as qu'à te connecter sur Zoom. Si tu veux, je t'envoie les liens. Et tu assistes au culte. Qui dit mieux? Quand je pense, quand j'étais encore enseignant chez les Bambata, comme je parle souvent de Bambata, parce que j'étais là pendant presque 2 ans, l'église c'était loin et on allait à pied. L'église c'était très loin. On était à peu près, je crois, une dizaine de professeurs. Il n'y a que 2 professeurs qui priaient. Les autres, c'est la satisfaction de la chair. Il n'y a que nous 2 qui prions, avec mon ami David, qui est encore en vie d'ailleurs. Et on a essayé de regrouper quelques élèves. On a formé une chorale. À cette époque-là, être professeur, mais c'est vraiment, quand il y a des fêtes comme ça, on était assis à la tribune. Vous voyez le rang social qu'on avait dans ce village. C'est en province, c'est en fond là-bas, dans le village. Et nous, on était dans un grand centre du ministère de l'Agriculture. Du ministère de l'Agriculture. C'était un grand centre agricole, il y avait une grande école secondaire. Et nous, on était professeurs dans cette école-là. Donc, on était vraiment considérés. Mais nous, on a dit à la chair, tu te tais, tu ne fais pas n'importe quoi. On avait consacré notre corps à Jésus-Christ. Depuis cette époque-là, j'avais combien? À peu près 20 ans, une vingtaine, 25, entre 20 et 25 ans. Jeune encore. Mais j'avais consacré, sacrifié la chair et mettre la chair, mon corps, à la disposition de Jésus. Je crois que c'était 1, 2, 3 kilomètres à pied, hein, tous les dimanches. À pied. Mais maintenant, là, Zoom est chez toi, là, tu es assis sur le canapé, tu suis ton culte sur les canapés. Quel bonheur! Et surtout quand il pleuvait, on se laissait mouiller comme ça. Hein? On a souffert.
On a souffert. Mais c'est comme ça. Il faut souffrir. Ne fût-ce qu'une âme de Konangai. Solo là. Tu n'as pas d'amis? Tu n'as pas de collègues de travail? Tu n'as pas de voisins d'immeuble? Tu n'as pas de camarades à l'école? Tu n'en as pas. Tu as honte de parler de Jésus-Christ? Non. 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 Souviens-toi de tout ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Avant même ta naissance, après ta naissance, et jusqu'à aujourd'hui. Souviens-toi, souviens-toi à ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Faisons souffrir la chair, faisons travailler la chair pour Jésus-Christ, mes frères et sœurs. Et je vous assure, la récompense est énorme. La récompense s'appelle vie éternelle. C'est énorme, la vie éternelle. Nous serons au ciel avec Jésus. Que du bonheur, plus de maladies, plus de Covid-19. On n'en parlera plus jamais là-bas. Ce que nous apporterons au ciel, dit la Bible, c'est l'amour. Tout le reste, il n'y aura plus de délivrance, de maladies, tout. Il n'y aura plus. Le don qui va aller avec nous au ciel, c'est l'amour. Il n'y aura que l'amour là-bas. Tu veux rater ça? Alors réfléchissons, mes frères. Servir Dieu, ce n'est pas que avoir la foi, mais il faut souffrir aussi. Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Alors, bougeons, 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 avant la fin de ce mois-là. Que chacun et chacune de nous vienne avec ne fût-ce qu'une âme à Jésus-Christ. Je le demande vraiment du fond du cœur, que l'Esprit Saint nous aide à atteindre cet objectif, qu'il nous donne le courage, qu'il prie pour nous pour que le Père Céleste nous donne la force, le courage d'aborder, de témoigner Jésus-Christ afin d'appeler des âmes à lui. Et que l'Éternel bénisse sa parole par le saint et puissant nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Prions. Esprit Saint de Dieu, encore merci. Merci pour nous avoir donné l'occasion de venir encore devant toi, notre vrai Dieu Jésus-Christ, pour écouter ta parole. Oh, qu'est-ce qu'elle est merveilleuse. Seigneur, nous te supplions, prie pour nous, pour demander à notre Père Céleste de nous remplir de toi, Esprit Saint de Dieu, afin que tu nous donnes le courage, que tu élimines la honte, le doute dans notre cœur. Aide-nous à faire la mission principale que tu nous as donnée. Faire de toutes les nations tes disciples. Donne-nous le courage d'aborder notre voisin d'immeuble, d'aborder notre collègue de travail, d'aborder notre camarade de classe, de témoigner pour toi aux personnes qui nous entourent, qui ne t'ont pas encore accepté comme Seigneur et Sauveur. Aide-nous, Esprit Saint de Dieu, à réaliser cette mission. Aide-nous pour cette année d'apporter une âme dans la mission Evie. C'est toi qui changes le cœur, mais donne-nous le courage, parce que tu aimes souvent utiliser les humains. Tu pouvais envoyer des anges pour libérer les enfants d'Israël en Égypte, mais tu as envoyé Moïse, voyez? Tu aimes bien utiliser les hommes. Nous sommes là, mais parfois nous ne savons pas comment faire. Comment faire?
Parfois, nous avons peur. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'il va dire? Parfois, nous avons honte. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Seigneur, prie pour nous, pour que le Père nous remplisse de toi. C'est toi qui enlèves cette peur. C'est toi qui enlèves cette honte. C'est toi qui donnes le courage de témoigner pour toi. Nous avons des témoignages dans la mission de vie. Donne-nous le courage d'en parler autour de nous. Même à l'occasion d'un café, à l'occasion d'un resto, on mange, je ne sais pas moi, une occasion. Rappelle-nous ce témoignage et qu'on témoigne pour toi. Voilà ce que Jésus-Christ a fait pour moi. Il m'a fait ceci, il m'a fait cela. C'est ça le témoignage. C'est le témoignage qui attire les gens. Aide-nous. Aide-nous, Esprit Saint, s'il te plaît, aide-nous à apporter ne fût-ce qu'une âme cette année pour toi, Seigneur. Tout seul, nous ne pouvons pas. C'est seulement avec ton aide que cela peut être possible. Alors nous te disons déjà merci parce que nous avons demandé avec foi en ton nom de Jésus de Nazareth. Et selon ta parole, si nous te demandons quelque chose en ton nom, tu le fais pour que notre Père Céleste soit glorifié dans le Fils que tu es. Alors que cela soit ainsi, au nom de Jésus de Nazareth et pour la gloire de notre Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Alléluia.
nous t'adorons, oh Jésus. Alléluia. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons. Nous t'adorons, Jésus, nous t'adorons.